أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. C'est un grand plaisir pour moi aussi de me mettre devant cet écran, Inch'Allah, pour vous expliquer certaines choses, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Et je réponds à des questions qu'on m'a posées, Inch'Allah, toujours dans le groupe de questionnaires. C'est par rapport à la détermination de la nature d'une personne, c'est-à-dire connaître qu'il est l'élément, tel élément, quoi. Bon, il y a deux manières, je vous ai dit et je répète encore qu'il y a deux manières de connaître une personne. Si quand on utilise 4, c'est-à-dire on prend le poids mystique de la personne, c'est-à-dire que son prénom et le prénom de sa mère, et son prénom et le prénom de sa mère divisé par 4. Ça, c'est une méthode. Maintenant, son prénom et le prénom de sa mère divisé par 12. Et ça aussi, c'est une méthode. Maintenant, les deux, quand est-ce qu'il faut utiliser l'un ou l'autre? Il y a d'abord un autre schéma qui est, l'élément se compose comme ça, le feu, l'air, l'eau et la terre. Ça, c'est en fonction de l'être humain. La tête symbolise le feu, la cage thoracique, c'est-à-dire la poitrine, symbolise l'air, parce que c'est la partie qui contient l'air, et le ventre contient l'eau. Donc, c'est pourquoi on dit l'eau, l'élément l'eau symbolise le ventre. Maintenant, le pied à terre, qui est en contact avec la terre, sont considérés, symbolise la terre. Maintenant, il y a une autre forme aussi qui dit que là, c'est l'interaction, c'est-à-dire que un élément masculin et un élément féminin, c'est-à-dire feu, terre, air, eau. Voilà, c'est comme un mariage, parce que Dieu nous a dit, la référence ici, Dieu nous a dit, il a créé toutes choses de deux. Voilà, c'est très important. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise cette méthode divisée par 4 pour connaître l'élément de la personne? Quand est-ce? Ça, c'est par exemple lorsque vous voulez connaître la nature d'une personne, vous prenez Aboubakar ibn Fatma, vous calculez, vous trouvez par exemple l'élément est feu. Mais n'oubliez pas que aussi son élément est feu. Vous dites comment son élément est feu. Oui, je suis d'accord. Mais chaque élément est composé de 3 compartiments. Il y a le début du feu, le milieu et la fin. Qu'on appelle le début du feu, flamme et cendre. Donc, si vous dites seulement la personne, il est l'élément feu, c'est bon, c'est vrai, mais vous ne connaissez pas très bien la personne. C'est quelle sorte de feu? C'est le début? C'est le milieu? Ou c'est la fin? Bon, on a parfois l'image. C'est pourquoi chaque élément a 3 compartiments. L'élément terre aussi, c'est la même chose. L'élément eau, c'est la même chose. L'élément, comment on appelle ça, air, c'est la même chose. C'est pour cette raison, je veux faire la différence. Connaître la nature d'une personne, le connaître très bien, parce que beaucoup font des erreurs là-bas, ils gardent ce qu'on ne doit pas être gâté. Le début du feu ne brûle pas, ne dérange pas. Mais si le feu a atteint le plafond, c'est-à-dire c'est bien allumé maintenant, ça dérange. Donc, tous ceux qui sont, par exemple, c'est des gens qui sont, par exemple, si c'est à l'image d'image des 12 signes zodiaques, on dit bélier, lion et sagittaire. Bélier, lion et sagittaire. Donc, ce sont les 3 compartiments. Quelqu'un qui est sagittaire, et quelqu'un qui est bélier, il est chaud, mais il n'est pas chaud comme quelqu'un qui est lion. Parce que quelqu'un qui est lion est plus chaud que le sagittaire et plus chaud que le bélier. Pourquoi? Parce que c'est le milieu. C'est à ce moment que le feu vraiment est en forme. Donc faites beaucoup attention en faisant des consultations avec ces éléments. C'est très important. Les gens m'ont posé la question, je vous l'ai dit. Je vous le dis parce que c'est important, c'est très important, Inch'Allah. Donc si c'est l'eau aussi, c'est la même chose. Il y a la source, il y a l'eau stagnante, il y a l'océan. Et c'est les mêmes mouvements. Donc on peut déterminer la nature de la personne en utilisant, au lieu de diviser par 4, vous faites diviser par 12. Maintenant,
le compartiment, le 1, le 5, le 9, c'est feu. Le 2, le 6 et le 10 sont de terre. Maintenant, le 3, le 7 et le 11 sont de l'air. Le 4, le 8 et le 12, c'est l'élément eau. Donc, source, stagnant, une eau qui ne bouge pas. Et c'est par exemple une personne qui vient à ce niveau, c'est une personne qui voit chaque fois des transformations, des changements dans sa vie. C'est une personne qui ne doit pas être fixe, il est toujours en mouvement. Donc, c'est bon de connaître ces choses-là. Donc, ça, c'est la première question. Allah Alam. Donc, deuxième question, les gens m'ont dit, est-ce qu'on peut changer, comment on appelle ça, l'élément d'une personne? Oui, c'est possible. Avec la science mystique approfondie, c'est possible, mon frère. Dieu nous a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Et le prophète, paix salut soit sur lui, nous a dit, enseigner un hadith très important. L'invocation intense change le destin. L'invocation intense change le destin. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous regardez, par exemple, vous êtes un élément, vous dites Mohamed Abou Bakar ibn Fatma, vous calculez, vous trouvez que l'élément est haut. Mais vous êtes dans un milieu, vous êtes, c'est haut, mais vous êtes au sud du pays, sachez que c'est pas bon parce que le sud c'est le feu et l'eau est feu, vous n'allez jamais évoluer dans cette zone-là. Il faut partir vers l'ouest pour rester dans le pays. Si vous devez rester dans le pays, vers l'ouest, c'est très important. Maintenant, si ça ne vous convient pas, vous pouvez changer votre élément, c'est-à-dire au lieu de mettre Mohamed ibn Fatma, Abou Bakar ibn Fatma, vous mettez Abou Bakar Fatma. Vous ajoutez, vous diminuez, vous retirez ibn. Vous retirez, vous mettez, allez, vous mettez boum. Vous tapez. Maintenant, si ça revient l'air, vous pouvez rester dans une zone qu'on appelle zone qui est feu. Le feu et l'air sont des amis. Il y a l'entente, il y a concordance. Maintenant, si vous êtes élémentaire et vous vivez dans une zone l'est de votre pays, qui est l'oriental, c'est-à-dire l'air occupe l'est. Donc, vous êtes déjà terre. Vous voyez ce que ça fait. Vous pouvez jouer comme ça, mais c'est une technique mystique que les chers mystiques, Tourif, par exemple, a mis dans un de ses livres. Il a écrit les 4 livres, 4 tomes là. Donc, dans un de ses livres, il a mis ça là-bas quelque part. Donc, on peut le faire. C'est possible, Inch'Allah. On peut invoquer Dieu maintenant avec son élément et on évolue. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui fatiguent aujourd'hui la nouvelle génération. Nous, on n'écoute pas. Les parents, par exemple, avant de s'installer dans un pays, ils regardent d'abord le pays, laquelle est sa position géographique. Est-ce que l'élément, parce que la position géographique du monde est faite en fonction des 4 éléments. Souvent, les chrétiens représentent les cardinaux, on dit les 4 cardinaux. C'est comme ça, c'est en fonction de ces éléments-là qu'ils le font. Mais si tu ne connais pas, au fond, tu ne peux pas comprendre. Donc, celui qui va à l'est, s'il veut réussir là-bas, vraiment son élément doit être un élément feu. Parce que là-bas, c'est l'air qui est là-bas. Si c'est l'ouest aussi, c'est la même chose. Si c'est le sud, le nord est toujours la terre, l'élémentaire. Le sud est le feu. Voilà, c'est très important. Donc ce soir, je me limite là. Par la grâce de Dieu, on va continuer sur ce cours-là, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.